Et nous allons cette info, voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, dans le cadre de la résolution du conflit en zone anglophone, Garga Aman Adji, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, livre les revendications de la population anglophone, après 2 ans de médiation à Bamenda, au nord-ouest du pays. Les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso ont lieu à Dakar, au Sénégal, jusqu'au 14 juillet. L'objectif, renforcer les liens économiques et culturels bilatéraux. Et puis le Congo-Brazzaville accueille jusqu'au 12 juillet le sommet panafricain de haut niveau sur le VIH. Objectif de la rencontre, encourager les pays africains à investir dans le secteur de la santé pour lutter contre les risques d'infection sur le continent. Au Cameroun, dans le cadre de la résolution de la crise anglophone qui sévit dans les régions nord-ouest et sud-ouest, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, Garga Amen Adji, avait été mandaté en janvier 2017 pour résoudre la crise à Bamenda, au nord-ouest du pays. Après 2 ans de consultation auprès des leaders anglophones, le responsable livre les revendications de la population anglophone. On l'écoute. Ils m'ont dit tous qu'ils avaient un certain nombre de griefs contre le gouvernement central. Ils parlaient de la marginalisation. Ils parlaient de l'invasion par les francophones des régions dites anglophones. Ils parlaient du fait qu'ils n'ont jamais été attributaires des ministères de souveraineté, défense, justice. Et ils parlaient du problème d'éducation, notamment du système éducatif anglophone. J'avais noté cela. Voilà ce qu'ils avaient soulevé. J'ai rendu compte au président de la République et par écrit. Et j'ai compris qu'il avait tenu compte de mes propositions. Parmi les problèmes soulevés, l'invasion par les francophones. Immédiatement, il y a eu un mouvement préfectoral. Et les préfets qui étaient en majorité francophones ont été rapatriés dans leur zone de langue empruntée à la colonisation. Et au niveau de la justice, il en avait été de même. Le ministère de souveraineté qu'ils cherchaient, le ministère leur a été confié. Le sous-système éducatif dont ils parlaient, ils voulaient qu'il y ait au moins un ministre anglophone. Aujourd'hui, le ministère des enseignements secondaires est occupé par une dame du sud-ouest. Ils avaient parlé de joint committee, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui dialogue, et ils voulaient une commission paritaire. Et j'en ai parlé au président. Et le président est d'accord sur le principe. Maintenant, il y a les modalités. Qui doit représenter qui? Et évidemment, ils ont parlé aussi de la forme de l'État. Et ils veulent la fédération. Investissement public et développement du Cameroun, c'est sous ce thème que s'est ouvert l'édition 2019 de la vitrine du Cameroun à Yaoundé, un espace de rencontre qui promeut l'adhésion des populations aux différents programmes d'investissement en cours dans le pays. Viviane Bauken. Les populations camerounaises sont venues toucher du doigt les différents programmes d'investissement en cours dans le pays. C'est à l'initiative du SAGO Vitrine du Cameroun, un événement économique qui permet aux membres du gouvernement de présenter aux visiteurs leurs réalisations et aux populations par la même occasion de formuler des propositions en direction de leurs besoins. Véritablement, c'est l'occasion d'apprécier ce que fait le gouvernement et d'apporter justement à nos compatriotes un message de confiance, un message d'espoir, parce que beaucoup de choses se font dans notre pays qui ne sont pas connues. Et le SAGO nous donne l'opportunité de venir voir ce que fait le gouvernement sous la haute direction du président de la République, son Excellence Paul Biya. La vitrine du Cameroun, rendue à sa 8e édition, a permis de stimuler l'attractivité du pays avec l'implantation des entreprises et la création de nouveaux emplois. Il y a un intérêt pour ce projet. Les populations qui ont pour une fois trouvé un moyen ou une plateforme pour échanger directement avec des populations. Et les gouvernants aussi ont trouvé là une plateforme pour pouvoir sensibiliser directement les populations. Donc pour nous pouvons dire que le SAGO est un plus dans ce que le gouvernement proposait déjà comme offre de communication, parce qu'il parvient à établir un contact direct entre les gouvernants et les gouvernés. Le SAGO donne également l'occasion aux très petites et moyennes entreprises locales de saisir les opportunités de financement au travers des rencontres d'affaires avec les investisseurs.
Le Sénégal accueille depuis le 8 juillet les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso, un événement qui vise à promouvoir les activités économiques, commerciales et culturelles du Burkina Faso au Sénégal. L'objectif, renforcer la coopération bilatérale. Cette troisième édition prendra fin le 14 juillet prochain. Rabat Maroun. Dakar, capitale du Sénégal, abrite la troisième édition des journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso, JPEC. L'objectif principal de cette rencontre est de promouvoir les activités économiques, commerciales et culturelles du Burkina Faso en République du Sénégal et renforcer les liens de coopération et d'amitié entre les deux pays. Le Burkina Faso, le Sénégal et les pays de ma juridiction disposent de potentialités et d'opportunités économiques et commerciales à partager. Et pour ce faire, il est nécessaire de franchir le pas à travers une activité majeure. En 2017, les exportations du Burkina Faso en direction du Sénégal se situaient à 6,496 milliards de francs CFA contre des importations de l'ordre de 21,983 milliards de francs CFA. Des chiffres encore faibles, mais qui se sont améliorés quand on sait que les exportations burkinabais vers le Sénégal étaient estimées à 3,441 milliards de francs CFA et 3,862 milliards de francs CFA, respectivement en 2015 et 2016. Nous avons un effort à faire et ce défi-là, nous devons travailler à créer un climat d'affaires qui soit donc assez propice et qui permette donc les investissements. Alors nous voulons à ce niveau-là saluer les deux ministres qui ont fait un très grand effort, saluer donc les deux chambres de commerce, la chambre de commerce de Dakar et la chambre de commerce du Burkina Faso. Selon l'annuaire du commerce extérieur de l'exercice 2018, la balance commerciale du Burkina Faso était déficitaire en 2017 de 560,7 milliards de francs CFA, avec des exportations chiffrées à 1675,6 milliards de francs CFA contre 2236,3 milliards de francs CFA d'importation. En rappel, la troisième édition des JPEC, ouverte depuis ce 8 juillet, s'achève le 14 juillet 2019. Au Togo, le PROMIFA, un projet d'appui au mécanisme de financement agricole, nourrit de grandes ambitions pour le secteur agricole, le secteur qui constitue une filière clé pour l'économie du pays. Lancé le 5 juillet, le projet vise à rendre la filière agricole plus professionnelle. Filamentine. Le projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole dénommé PROMIFA envisage injecter 20 milliards de francs CFA étalés sur une durée de 6 ans dans le secteur agricole togolais. À travers ce montant de financement, le PROMIFA contribuera à la révolution de l'agriculture dans le pays en la rendant plus professionnelle et orientée vers le business. Ce mécanisme a pour ambition de structurer les petits producteurs en coopérative et de les lier avec le marché pour faciliter leur accès au financement agricole. Le FIDA a trouvé pertinent de soutenir cette innovation majeure dans le secteur agricole afin d'accompagner le MIFA pour développer l'organisation des chaînes de valeur. Les différents acteurs des filières avicoles, maraîchères, riz, maïs et incubateurs vont apporter un appui technique au développement des chaînes de valeur agro-pastorales ainsi qu'à l'accès au marché et à des services financiers ou non financiers à 300 000 bénéficiaires directs dont des femmes et des enfants. Le PROMIFA pourrait engendrer 48 000 emplois, dont 100 000 auto-emplois. Le secteur agricole bénéficie de toutes les attentions du gouvernement. Le secteur est aujourd'hui au cœur du plan national de développement PND 2018-2022, en ce sens que l'axe 2 des 3 axes du mécanisme veut transformer les zones de développement agricole en des pôles de transformation agricole. Selon un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a réalisé en 2018 une croissance économique de 4,9% en raison des performances de son secteur agricole. Les nouvelles politiques initiées par le gouvernement, comme le projet de création d'agropoles au nord du pays, sont à l'origine de ce regain d'activité agricole. Les experts prévoient à nouveau une croissance de 5% en 2019 et 5,3% en 2020. Le Parlement panafricain se réunit au Congo, à Brazzaville, jusqu'au 12 juillet, à l'occasion du sommet panafricain de haut niveau sur le VIH. La rencontre vise à obtenir des pays africains une hausse de leur financement dans le secteur de la santé. L'insuffisance d'investissement dans le domaine augmenterait en effet les risques d'infection et décès sur le continent. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo.
Les niveaux insuffisants actuels de financement de la lutte contre le VIH-Sida et la santé inquiètent le Parlement panafricain. Et pour cause, cela ne permet pas d'atteindre les objectifs de la stratégie africaine de la santé à l'horizon 2030 et ne ferait qu'augmenter le nombre d'infections et de décès. Ainsi, cette institution parlementaire sollicite davantage d'investissements nationaux destinés à la lutte contre ce fléau. Et nous visons à peu près aux alentours de 14 milliards de dollars, qui est vraiment l'objectif à atteindre pour la reconstitution du Fonds mondial. Donc nous comptons effectivement beaucoup sur les parlementaires. Ils sont des champions, ils votent des lois et ce sont des acteurs de la société. Des progrès significatifs ont été accomplis vers la mise en place du cadre catalytique de l'Union africaine visant à éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030 et réaliser l'objectif 3 des objectifs de développement durable. Nous avons atteint les 15%. Et je pense que nous sommes parmi les pays qui essayons de suivre et de mettre en œuvre ce qui se décide. Ça avait été dit à Abuja, si je ne me trompe pas. Et notre budget de la santé a augmenté. Le sommet panafricain de haut niveau sur le sida et le financement de la santé qui se tient ces 11 et 12 juillet 2019 à Kintélé en République du Congo devra fournir aux parlementaires de toute l'Afrique, aux chefs d'État, aux gouverneurs ou encore à la société civile et au secteur privé une plateforme historique et l'opportunité d'examiner les politiques et actions concrètes dans le sens de la mobilisation d'investissements dans le cadre de la santé. À noter qu'en 2001, les chefs d'État africains s'étaient engagés à Abuja à allouer au moins 15% des budgets nationaux aux soins de santé afin de parvenir à la couverture universelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À suite des contenus sur Africa 24.